Bon. Mais le 25, on prend une petite pause entre les deux repas de famille pour aller faire le pied, pour aller goudronner. Donc on va aller faire ça. Un jour je vais faire tomber le portable à la voiture, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Aujourd'hui je vais pas chasser. Je sais que les voisins ils ont chassé, ils ont levé, ils ont tiré partout, bon partout chez eux quoi, partout. Alors, ils ont fait une belle chasse, de ce que j'ai appris, une très belle chasse, donc c'est super. Espérons que ça fait déranger un peu les sangliers et qu'on aura des traces demain. Voilà, donc l'autre jour, donc mardi, on a fait quand même un petit mâle, donc un petit pied, mais très joli. J'espère que la malédiction est partie. Donc on va recommencer sur les bonnes bases, on espère. Ouais, ça glisse. Quand le bordel il part, il part. Heureusement qu'il n'y avait pas un chêne, il y avait un chêne là. J'arrivais devant la voiture moi. Ça glisse fort, il faut que j'aille doucement parce que enculé, mais bordel quoi. C'est gras là en ce moment, c'est gras. Mon Dieu. Pourtant moi je suis sur la ciel là. Donc on va aller faire les goudrons, on va préparer le terrain pour demain et on croise les doigts que demain on ait les attaques et qu'on puisse rapprocher un peu et faire plaisir aux chiens. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et puis j'espère que l'oncle René vous embête pas trop au repas de famille, qu'il n'est pas trop lourd, qu'il sort pas trop souvent à la Mirabelle. Malgré que c'est bon quand même la Mirabelle, il faut sans excès. Bon allez, donc prochaine vidéo, là ce que vous allez voir là c'est demain matin. Allez, à demain, ciao. Adieu à tous. Bon, nouvelle journée de chasse. On est le jeudi 26 décembre. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo hier, on a pu chasser l'autre jour et on a eu un sanglier, donc bonne chose. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera pareil. Moi j'en demandé qu'un seul, pas un paquet. J'ai des collègues qui viennent, j'ai des invités, j'ai des amis qui viennent. Donc là je suis parti, j'ai qu'un seul chien, donc on va faire le pied. Et là je vais leur montrer un peu quel coupé faire. Voilà, donc je vais passer on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure à les placer, pour qu'ils fassent des bons coupés. Ils ont expliqué un peu par quel chemin prendre, la piste, etc. Et puis j'espère qu'on trouvera des bonnes attaques. Bon, déjà là, c'est Fougnier, c'est pas chez nous mais c'est Fougnier. Alors je vois pas si c'est la nuit, pour moi c'est de la nuit. Voilà, ils sont passés là, pas chez nous, ils sont passés. Toujours plaisir de voir des Fougniers. Donc là il a arrêté de pleuvoir, c'est 2 jours qu'il ne peut plus. Donc il a fait beau hier. Je crois que putain ils ont bien remué là. Ça a pu sécher un peu, l'eau c'est s'infiltrer un peu plus. Parce que quand c'est gorgé d'eau, les sangliers ils fouignent pas trop. Parce que, bon, ils foutent le museau dans l'eau, t'as pas grand chose. Mais dès que ça commence à sécher et ça commence à se réchauffer, et ben tu pars, les vers ils remontent et puis là les sangliers se régalent. Voilà, donc j'espère trouver des bonnes attaques. Le collègue qui vient il a des chaînes de pied, donc j'espère que ça fera un peu de bruit au pied. Allez, je vous tiens au jus, à de suite. Là, la notion de politesse. Bon, j'ai tout juste posé un collègue. J'ai dit tu prends ce chemin et tu me dis au talkiste t'as une entrée. Ok, il part. 2 minutes après, c'est bon Thomas, j'ai le pied. Bon, c'est bon signe ça, c'est beau, c'est bien. 8h30, premier pied. On continue, on les ramasse toutes. Bon après, un pied comme ça, bon, il a des très bons chiens lui. Mais à 8h30, c'est vrai que quand des fois tu poses le chien à 10h, peut-être pas pareil, mais bon avec ces bons chiens, il faudra le faire. Allez, on continue. Donc tout le monde est posé au pied. Donc on a déjà une attaque, ce qui est pas mal. Moi je crois que j'en ai une autre. Il faut que je vérifie avec les chiens. Je ne les ai pas encore chargés les chiens parce que ce matin il m'a dit 7h30 à la cabane. J'ai dit oui, j'y serai. Ce matin j'avais un peu de retard. J'ai dit oh merde, bon allez j'y vais parce que sinon il va m'attendre. Et donc je vais aller charger les chiens maintenant. Donc je vais aller vérifier ce pied. Pour moi ça me semble de la nuit mais pas certain. Donc on va voir ça et puis là je fais 2-3
allers-retours pour voir s'il n'y a pas des entrées. Et bon, c'est une belle journée quoi. Belle journée. Il fait un peu frais, mais c'est normal. Fin décembre. Il fait un peu frais. Une année là, en face de moi, là, un beau cerf. Très beau cerf. Est arrivé. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Longer ses ronces. Là, 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 là. Tout droit, tout droit, tout droit. À tout longer. D'accord? Alors, j'avais pas le fusil sur moi, je l'ai laissé dans la voiture d'un collègue parce que j'étais au chien. Ce cerf s'est dérobé d'une autre chasse. On avait le droit de tirer un cerf. J'étais avec 2 de mes amis chasseurs. Il dit attention, tu le vois, tu le vois. Oui, je le vois, je le vois. T'es prêt? Oui, 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 oui. Je dis pourquoi tu t'épaules pas? Moi j'ai pas le coup au dernier moment, il me dit. J'ai pas le coup au dernier moment. Alors bon, je ne les connaissais pas trop encore. Je dis bon, mais peut-être c'est sa façon de faire. Il va me faire une leçon. Donc le cerf arrive et planté à 20 mètres de lui. C'est là quand il épaule. Le cerf il t'a fait un bond, l'autre bim bam bam. Manqué. Alors j'étais jeune quand même, jeune. C'était mes premières années ici. Donc j'ai pu rien dire. Mais incroyable quoi. Incroyable d'avoir manqué comme ça. Mais ça arrive. Là, la croix que vous voyez, c'est une croix en hommage de ceux qui sont décédés de la peste noire. Voilà. Et là en haut, vous voyez des ruines. Et ces ruines, c'est avant il y avait des habitants dedans. Et la commune d'ici a été vraiment beaucoup affectée par la peste noire. Et donc ils ont mis cette croix-là, on va dire, en hommage de ces personnes perdues avec la peste noire. Voilà, petite anecdote. Là vous entendez la route. On a une route, une départementale qui traverse ici. Mais ça va à peu près. Par rapport à une autre chasse où je chasse, ici ça va à peu près, il n'y a pas trop de voitures. Et il n'y a qu'une route, donc on est très vite dessus pour protéger. Voilà. Mais là, une belle vue. J'espère qu'aujourd'hui, on va faire trembler les forêts. Allez, go. Ouais, salut plus vieux. Oui, oui, oh vieux, et vieux. Oh là là. Oh là là. Chut, il est là. Il est là. Eh bien. Eh bien, mon vieux. C'est bien, c'est bien. Allez, viens de là. Allez. Bon, donc petit récap. Donc des pieds, on a 2 attaques aujourd'hui. Donc on va partir sur la première. Et après, on a une bonne deuxième pour l'après-midi. Voilà. Donc là, la première, c'est un goudron au milieu des ronces. C'est très très sale. On les a levés plusieurs fois cette année-là. Donc, on verra bien. On verra bien. Je vais filmer tout ça. Le collègue qui a pas mal de chiens, donc je vais le laisser poser. Je vais en mettre 2 dessus, je pense, avec. Mais je vais en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Et moi je suis toujours là pour apprendre des autres, voir voilà, voir comment les autres font, et puis avancer. Je pense que c'est la meilleure des façons de progresser en tant que piqueur, en tant que piqueur qui a des chiens, c'est apprendre sur les autres, ne pas être fermé et voir ce que les autres font, et puis retenir des choses, faire à ma façon, mais voilà, vraiment prendre en compte comme aujourd'hui il part sur le pied, donc le pied, faire le pied le matin avec 2 chiens sans une corde, voilà, comme ça. Donc il y a un bon dressage, les chiens ils sont carrés, donc tout ça, ça veut dire qu'il a fait du travail auparavant, et apprendre sur ça, c'est toujours une bonne chose. Ça me plaît toujours de chasser avec d'autres personnes. Voilà, donc je vais allumer la GoPro, je vous filme tout ça et j'espère vous montrer l'action. Allez, à de suite.
On s'est levé, on a filé les pieds partout et il était dans rien du tout quoi. Et voilà, on a 7 chiens derrière, on va aller baigner le reste. Ils ont manqué dans les terres. Et là par contre ça part dans tous les sens, c'est buissons noirs. Et on part des gros de partout, des bétons noirs de partout. On va essayer d'aller baigner toute la meute. Mais là c'est bon, là c'est l'action, là ça c'est bon. Allez go. Bon, petit recap. Il remonte. Alors recap, ça éclate dans tous les sens, c'est des gros de partout, ça saute dans tous les sens. La meute se divise en deux. Et donc moi je suis allé sur une menée, j'ai pas mon chien dessus, j'en ai mis que un. Moi j'en ai mis deux mais l'autre l'a arrêté. L'autre est parti derrière l'autre menée. Donc j'ai dit au gars, moi je suis le chien avec le GPS, je suis au GPS. Donc là le GPS il a perdu. Donc là il faut que je retrouve, je retrouve le point quoi, je retrouve le point. Et là c'est bien, il mène. Mais là je veux lâcher les meneurs, mais pour moi c'est sûr qu'il en reste dedans. Donc joli. Et là mon garçon, et là, ça remue pas là, allez mon coco, dites bon ça. C'est levé, j'ai pu baigner, donc impeccable. C'est bon, c'est levé, c'est relevé. Et là ça vient d'être manqué ici sur la route là. Donc voilà, on va attendre que les chiens ils partent de l'autre côté et on va devant, c'est super. Bon, pour l'instant impeccable, 30 minutes de menée, ça va super, on protège toute la route, on est 5 aujourd'hui au chien. Donc tour de rôle, on protège les routes, on laisse les chiens passer, c'est parfait quoi. C'est un gros mâle, on est en train de chasser un gros mâle. Et pour l'instant, touche du bois, il fait les postes droits et il se fait chasser quoi. Donc impeccable. Donc comme je dis, ouais, une demi-heure pour certains chiens, ça fait quoi, 1h30 maintenant qu'ils mènent. Donc c'est bien, là on va les faire mener. Allez, c'est parfait là, parfait, allez go. La menée est incroyable. On a traversé 4 communes. Donc chaque fois on appelait le président pour savoir si c'était bon. Oui, allez-y, pétez-le. Là il vient de le voir le sanglier, il a une avance de 15 minutes sur le chien. Donc c'est même plus la peine. Donc on va arrêter, on va les rattraper, mais ça a avancé. Et là les chiens, c'est joli. On approche la 3e heure de menée, 3e heure non-stop des chiens. Et là on vient de sauter la 5e commune. J'appelle, qu'est-ce qu'on fait? Il dit de là-bas vous le menez, et bien vous continuez. Et là le sanglier, paraît-il, il s'est fait tirer, donc il s'est recalé. Alors les chiens ils sont revenus, ils ont repris on va dire cours. Et bon, j'ai vu les chiens, ils commencent à avoir mal aux pattes là, ça commence à lâcher un par un. Donc voilà, moi je les suis au GPS, s'ils s'arrêtent, je les récupère, il n'y a pas de problème, je les force pas. Et puis les autres qui veulent courir, ils vont courir. Par contre demain, on devait chasser, mais là, j'ai un invité qui devait venir, un copain qui doit venir là. Je vais dire mon coco, il vient pour regarder les chiens. Je peux dire là, si je trouve personne venir chasser demain, je sais pas, moi les chiens ils vont pas faire grand chose. Après c'est vrai, le chien de pied, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui. Donc il est en forme, il va lever sanglier, mais si derrière on ne peut pas baigner, on ne peut pas mener, c'est bof. Bon, il est 16h30, j'en ai lâché, il était 13h, presque 14h. Bon, il était 13h et quelques, presque 14h. Donc pas mal. Là c'est reparti dans une autre chasse et ça peut finir dans ma chasse à moi, là où je suis président. Donc c'est incroyable, on a traversé toutes les communes. Donc, voilà, quand on s'entend bien les personnes, c'est beau, ça se passe très bien, c'est magnifique. Et là, la réciprocité, si jamais il m'appelle, Thomas emmène le sanglier, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, il n'y a pas de problème, vous traversez, vous le tirez. Et puis voilà, donc ils nous donnent la moitié de viande, comme ça, ceux qui sont actionnaires donc, dans la commune peuvent avoir leur part de leur morceau de viande. Mais moi je vois pas d'inconvénient dans la chasse au chien courant. Chien courant c'est comme ça. Donc voilà, journée kiffante mon coco. Bon, 17h30,
de récupérer les chiens, les derniers chiens. Voilà, donc pas trop mal quand même. Une belle petite menée depuis le temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. On n'a pas mangé à midi par contre. Hein. Je peux te dire, je suis vidé. Et mais c'est bon, c'est une bonne sensation. Je devrais faire ça que avoir bien mangé à midi et n'avoir rien fait de la journée. Voilà, donc les chiens ils vont bien manger ce soir, pas trop parce que demain on va remettre ça. Il y en a à peu près, non mais ça va, il y en a 5-6 qui n'ont pas trop couru et on pourra chasser demain. Voilà, on va essayer de remettre ça demain. Allez, et pour l'instant, les deux chiens, on va les boire en cours et puis on se voit demain matin. Allez, ciao. Vous êtes nombreux à me demander ce que je donne aux chiens. Putain, comme ça pèle à appétissant quand même. Voilà, c'est les croquettes qui sont en train de mouiller depuis 5 minutes. Donc, interchasse, donc vendredi soir, samedi soir, je donne assez léger. Donc, je fais des croquettes, et puis là j'ai acheté ça récemment. C'est des, on va dire des pâtes. Donc, je verse un peu. Je vais faire le bien. Je verse un peu là. Alors, je veux pas qu'il soit ventre trop plein quand même. Là on est 20h, il est 20h, demain il chasse. Même là c'est un peu trop quoi. Voilà, c'est pour 12 chiens. Donc là normal les pattes vont s'expandre. Ils digèrent très très bien. Et puis ils en raffolent quoi. Vraiment ils aiment ça. Donc ça c'est de l'eau chaude. Je mets là. Et là je vais laisser, je sais pas moi, 20 minutes. Temps de boire une bière ou deux. Et puis après je vais leur donner. Donc c'est chaud, quand il fait froid ils aiment bien. Puis tremper c'est pas mal après une journée de chasse pour leur remettre un peu de flotte dans le système. C'est toujours une bonne chose quoi. Mais moi, la veille ou entre les jours de chasse, je donne très peu. Après aujourd'hui ils ont vraiment beaucoup chassé, ils ont fait une grosse menée. Donc il faut quand même leur donner de quoi bouffer. Mais c'est comme nous, c'est tout comme nous. Putain, il est dégueulasse mon lavabo quoi. Oh, cette honte. Bref, c'est pas un cuisine. Un cuic, c'est glauque. Putain, je vous montre pas tout, ça a l'air glauque, c'est le sous-sol. Hein. C'est pas ma cuisine. Bref, ouais, c'est comme nous. Si tu fais un marathon le lendemain, tu bouffes pas non plus McDo, KFC quoi. Tu te bouffes 2-3 pâtes et en avant. Tu te gardes léger. Voilà, donc je vais laisser ça tremper. Je vais leur donner. Là, ils sont dans la voiture, ils m'attendent. Donc, voilà, ils dorment. Là, ils font dodo. Donc, je leur donne ce soir. Et puis demain, ils auront digéré. Donc, demain, alors, je vais les mettre dans la voiture. Je vais vous montrer. Mais je laisse chier, je laisse pisser. Je leur laisse faire leur truc pour qu'après, ils se soient libérés. Bon, j'arrête cette scène un peu glauque. Allez, à demain. Ciao. Bon, vendredi matin sur le pied. Jordan et Alex. Bonjour. Qui sont venus assister un peu à ça, donc on espère trouver quelques traces pour leur faire plaisir et bander. Par là de bander, le chien de pied il a passé toute la nuit à aboyer sur une chaîne à chaleur qui était enfermée dans le chenil du voisin. Le voisin n'est pas content, lui il est content, la chienne n'est pas contente parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, et lui non plus. Et bon. Là vers ici on a vu l'autre jour, hier soir, à 25 sangliers, donc on est en train de faire des coupées autour des gros ronciers pour voir ce qu'on peut faire. Allez, si on joue. Non. On est sur le 2 au talquier. Ouais. Ah, Viola. Viola. Ouais, Pépère, oui. Oui. Oui, fille, oui. Oui, oui. Ah oui, là, oui. Oui. Oui, là, si, oui. Toi, oui. Oui, Pépère, oui. Oui, mon vieux, oui. Oh. T'entends? Ça rapproche. Ça rapproche, on essaye. On vient juste de lâcher les chiens, là. Hein? On vient juste de lâcher les chiens, chez Brou, là où t'avais fait le pied hier. D'accord, Ouais. les as, le troupeau? Ben ouais, le troupeau, ouais, ils sont passés, ouais. Avec les petits, là? Ouais, les petits, ouais. Et là, je viens de carrer le petit action. Ah, hein? Je
suis au parc là. Ah, ah oui, le petit, c'est bon? Demi-heure de mêlée, pleine gueule. Ah ouais. Eh ben, con de Dieu. Moi, une fois qu'il aura la jambe plus cassée, je vais le mettre alors. Mais tu veux le dire, on va ensemble. Ah, mais c'est sûr, oui. J'ai une autre à déclarer aussi, donc. Bon, Christophe, je t'appelle tout à l'heure, je suis dans les ronces là. Ça marche. À tout à l'heure, ouais. Oui. Allez, Pépère, là. Allez. Oui. Ah, il monte bien dans le bon sens. Oui. Oh, le pied est très bon, il vient de rentrer dans les pins là. Le pied est très très bon. Oui mon vieux, oui. Là. Vers là. Là. Oui. Oui. Là. Ils sont par là les cochons, c'est sûr. Ouais, lever. Attention, Père, allez hop. Viens, Pépère, viens, écoute, écoute, écoute. Écoute là, écoute là. Ouais, je sais pas si elle a pas chopé une merde. Regarde les pieds de race, tu peux. Les uns ils sont dans le roncier. Au moins ils sont pas loin les cochons, ils sont sûrement là. Hein. Mais regarde le pied si tu peux, Jackie. Devant ça là, le gilet. Et les autres, pour regarder le chien blanc et tout ça. Les chiens blancs ils sont passés aussi? Deux chiens dans le gilet et les chiens blancs. Un cul, c'est de l'autre côté. Là? Putain, ça passe déjà chez les voisins quoi. Faut revenir en arrière. Ils ont donné les trois là, donc tenez-vous prêts, normalement on doit lancer. Là. Allez Pépère, oui. Allez, allez. Allez. Oui.
Ramasse. Bon, il y a plusieurs cochons là. C'est même sûr, il y a plusieurs cochons maintenant. Ça va droit vers les pins luciens près de ces hangars là-bas. Là, on lève tout le temps. Il est bien, il est bien. Allez, on avance. Il est bien, oui. Et alors, t'as pas la voix, tu te tais. T'as pas quand t'as la voix. Non, t'as pas la voix, viens là. Oui, de toi, oui, vieux. Oui, là, si, oui. Là, père, tu peux aboyer. Là, tu peux aboyer. Là. Là. Et go. Oui. Attends, là. Voilà, là tu peux aboyer, oui. Là. Oui. Oui, Toto, oui, vieux. Là. Là. Voilà, c'est bien. Là, Toto, là. Bon, ils m'ont pas porté à grande chance. Alors le pied est compliqué, très compliqué. On le prend, les chiens ils enquillent bien, on avance. Et plus on avance, moins c'est chaud, on est sur le bon sens et compliqué. Donc on a traversé de partout, on n'a pas pu trouver la défiler. Alors on va les manger, et puis cet après-midi on va remettre ça, on va essayer d'avoir la chance de l'autre côté. Allez, la soupe. Ils sont devant les cochons là. À lui, à force de faire taper le pauvre, il va ne pas y rentrer. Ils sont devant. Ici. Et bon, journée de chasse terminée. Alors, pour résumer un peu la journée, compliqué au début, très compliqué. On a fait beaucoup de rapprochés, de longues rapprochés. On n'a pas pu démêler. Ça faisait pas comme on voulait. Ça ne marchait pas comme on voulait, quoi. Après, on a attaqué que des mâles. C'était des mâles. Le premier, c'était un mâle 70. Puis après, un monstre de 95 kg qui faisait que tracer droit. Pourtant, le pied était pas mauvais. Mais bon, ça sautait chez les voisins comme d'habitude. Mais bon, on aurait continué, je pense honnêtement à la fin sur enlevé parce que le chien il l'avait dans le nez et puis il avançait quoi. Après on a fait un autre pied, ça tournait pareil, puis ça rentrait dans une salle et ça avançait, on a mis qu'un seul chien. À un moment donné, le chien il s'arrête, il fait un gros, il aboie fort et puis il s'arrête. Alors il s'est fait taper il y a 3 semaines, il a passé 1 mois, 2 mois sans pouvoir chasser et je pense que ça lui a un peu... Ils sont cons les chiens d'aboyer, ils ont mené ces 2 frères, je leur prépare la soupe. Et ils sont dans la voiture, dans la maison, ils me foutent un bordel.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc pas traumatisé parce qu'il le fait toujours le sanglier, mais bon, ça lui a marqué quoi. Donc putain, je vais devoir arrêter les engueuler, ces enculés là. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Après, non, dans l'ensemble, je vais les engueuler. Mais venez avec moi, je vais les engueuler avec moi. Hey, je t'aide. Tu vas te coucher? Non mais oh, je rêve. Quelle autorité, quelle autorité. Ah, mais c'est les deux frères, ils sont cons, ils s'aboient dessus. Ils se tannent jamais, ils se foutent pas minables, mais ils s'aboient dessus. Non-stop, ils se grognent dessus, et bon, ils font rien, c'est bien, mais ils cassent aux couilles, quoi. Donc voilà, donc il les marque, il me les montre, il vient me chercher à moi, il me montre du nez, oh, je vais mettre la vidéo, et je dis, bon, ils sont là, ils sont liés. Alors je me décale le chien, alors je vais penser un peu plus haut. Une fois que je me décale, j'entends démarrer, donc je dis, ça a démarré. J'essaye de mettre le chien dessus, lui il pensait, vu les gîtes, il y en avait une dizaine, donc l'odeur des gîtes, il savait qu'ils étaient là, donc il est marqué, oh, mais sans vouloir rentrer dedans. Après, vous savez, c'est le meilleur chien qu'on a. Donc moi ça me dérange pas s'il les marque de loin et moi je le saurai. Si on baigne de tout, après ça il va. Tant qu'il me trouve les sangliers, c'est tout ce que je lui demande. Donc je dis ils sont là, ils ont réussi à mettre 3 chiens de plus, donc les chiens les font démarrer. Un sanglier se fait prélever, donc sortie fourrée. Et puis après ça saute à la route. Moi je baigne tout, on arrive à tout baigner. Grâce aux copains qui sont venus là, ils ont pu m'avancer la voiture, donc j'ai pu baigner dessus. Et puis après donc c'est parti. C'est parti sur un gros mâle, il se fait manquer un autre saut de route, et puis après ça menait jusqu'à la nuit. Voilà, donc une très bonne après-midi, et voilà, on n'était pas beaucoup aujourd'hui, mais petite équipe, un sanglier par-ci par-là, moi je suis aux anges. Voilà, il y en a qui en font un tableau d'une dizaine. Bon, je serais très content si on a fait une dizaine, ça c'est pas tous les jours. Mais nous, juste un sanglier ou deux, moi je suis très content, surtout pour les chiens ici et ça. Après, donc il y a une maladie là, à côté de chez nous, un vol d'oiseau à 10 km de chez nous, maladie, je sais même pas le redire, Dogestvie. J'ai dit de la merde, je pense. Bon, je l'ai mis en story l'autre jour, donc ceux qui regardent mes stories, vous allez le reconnaître. Et donc, c'est les sangliers qui l'ont, les porcs domestiques. Et si les chiens l'attrapent, c'est comme si c'est les mêmes symptômes que la rage. Voilà, donc ton chien de 48 heures à 6 jours, il est mort. Voilà, donc dès qu'on tue un sanglier, maintenant on demande aux gens de le décaler le plus possible, ou le mettre quelque part en hauteur, ou quelque part le sortir, parce que je veux pas que les chiens mordent. Donc c'est compliqué, parce qu'on essaye de faire des chiens. Faisant des chiens, c'est bien de les faire mordre, mais bon, prendre le risque de les voir crever, ça me fait pas trop rigoler, quoi. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est récent, ça fait une semaine que tout le monde en parle. Hier soir, j'ai reçu l'email de la Fédé, donc je sais pas trop quoi penser, mais pour l'instant, voilà, on va prendre les précautions et puis on va voir comment ça évolue, quoi, comment ça évolue. C'est dommage parce que c'était un des plus gros plaisirs de voir les chiens morts de sanglier, mais bon, si c'est pour les voir avoir la rage dans les 48 heures qui suivent et devoir leur faire piquer, c'est pas moral. Mais bon. Donc en tout cas, très très bien. Demain je chasse pas, demain les samedis je chasse pas. Et donc demain je chasse pas et on remet ça dimanche. Voilà. Donc repos pour les chiens, repos pour moi. J'ai repas de famille, tout ça demain. Là ce soir je vais boire un coup, 2 ou 3, 4. Sans modération. On va fêter ça. Je vais donner double dose aux chiens pour la soupe, la bise aux chiens, que je vais donner la bise aux chiens. Et vous, je vous dis la bise à vos chiens. Ciao. Merci mes toutous pour ces 2 journées merveilleuses avec vous. Vous avez super bien travaillé. Super bien travaillé. Ah, chérie, oh là là. Je suis content et fier de vous. Je vais pas s'échasser toi. Je regarde. Parce que des fois dans la journée, tu sais jamais, ils peuvent avoir pris un coup de barbelé, un coup de grès. Tu regardes partout, voilà. Tu regardes partout et puis t'en profites pour remercier le chien du travail qu'il a fait. Et faut aimer ses chiens. Pour moi, plus t'aimes tes chiens, plus ils t'aiment à toi et plus ils vont vouloir chasser pour toi. Et ma chérie, et À vous! Loupé!
Ouais, trop. Thomas, j'arrête les chiens ou je laisse traverser?